Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va tester aujourd'hui avec Blaise la 450 FC 2020 de chez Husqvarna. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Donc Blaise, tu avais le sourire en descendant de cette moto, tu savais un petit peu à quoi t'attendre par rapport à l'année dernière. Cette 450 FC, qu'est-ce que tu en penses une fois que tu montes dessus et avant de l'essayer? Quand on monte dessus, on n'est pas dépaysé, c'est une moto qui est assez fine, qui a l'air d'être assez maniable. Quand on fait les premiers tours de roue en piste, c'est ce que l'on ressent. On n'a pas l'impression d'avoir un tracteur entre les mains. Même que ce soit une 450, c'est assez maniable, assez facile à utiliser pour le commun des mortels. Donc à ce niveau-là, pas dépaysé, et je pense que la plupart des pilotes ne seront pas dépaysés sur ce point-là en tout cas. D'accord, et une fois sur la piste, quand on attaque un peu plus, qu'est-ce que tu as ressenti de manière générale et à qui s'adapte cette moto? De manière générale, très bon moteur. Voilà. Moteur, pour moi, c'est quasiment le moteur parfait qui est plein à bas régime, que l'on peut exploiter à haut régime qui ne régule pas trop vite. Donc vraiment très surpris et très agréablement surpris par le moteur. Par contre, voilà, point de vue suspension, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter à la fourche qui était très dure. Alors, ça peut venir des réglages que l'on a aujourd'hui, mais d'un point de vue général, les réglages sont stock, on n'a touché à rien sur toutes les motos. Et c'est vrai que c'était assez compliqué avec une fourche et un amortisseur même qui rebondissait. Sur les petits chocs, assez compliqué. Sur les gros chocs, pareil, ça rebondissait un peu. Voilà, en gros, un excellent moteur et une suspension qui a retravaillé totalement pour moi, pour mon niveau, pour mon poids. Ouais, c'est vraiment surtout la fourche à l'avant qui te perturbe un peu. Par contre, au niveau du cadre, la partie cycle, de l'angle de chasse, ça, tu en penses quoi? Après, tout est bon le reste, c'est-à-dire que la partie maniabilité est bonne, c'est correct. La partie moteur est excellente. Voilà, le seul point sur lequel je retravaillerai énormément, c'est les suspensions. Voilà, c'est le défaut, on va dire, de ces motos-là, de ces Husqvarna. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti moi, comme je le dis toujours, avec mon pilotage et mon niveau. Au niveau des équipements, guidon gros diamètre, embrayage hydraulique, on a aussi deux courbes à l'allumage. Je ne sais pas si tu as essayé, mais de petits traction control. Moi, pour ma part, dans les conditions qu'on avait aujourd'hui, on sent très peu de différence, mis à part entre les deux courbes. Courbe 2, un peu plus de watts. Mais bon, ça reste une 450. Je pense que là, elle serait en courbe 1 toute la saison. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de tous ces équipements dans l'ensemble? Est-ce que c'est une moto que tu peux prendre pour faire une compétition sortie de la caisse? Oui, tu peux faire une compétition à condition d'avoir une préparation suspension. Là, pour moi, en tout cas, c'est obligatoire. C'est obligatoire parce qu'on ne peut pas, avec ces suspensions-là, ou au moins un réglage vraiment poussé, faire une course directement. Après, pour le reste, c'est top. Franchement, l'embrayage hydraulique, guidon gros diamètre, voilà, c'est adapté. Ça devrait être sur toutes les motos à ce prix-là. Ça devrait être une obligation pour une moto à ce tarif-là. Ça y est, donc tant mieux. Voilà. En gros, très bonne moto. Un seul gros point à travailler. Ok, bon, ben merci Blaise pour cet essai. Si toi aussi tu veux te faire ton propre avis sur cette 450 Husqvarna, n'hésite pas à contacter CBO Group qui peuvent te la mettre à disposition pour un essai. Et de notre côté, on te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Amix Réflexion.